La campagne de sensibilisation pour l'adhésion à la réforme, la scolarisation dans les écoles franco-arabes et la promotion du genre, notamment l'accès et le maintien des filles dans les écoles franco-arabes, s'est tenue du 9 au 20 février 2017 dans les 21 provinces des 7 régions que couvre le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe. Le lancement officiel de cette deuxième phase de la campagne a eu lieu le jeudi 9 février à Bobo-Dioulasso, sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La sensibilisation que nous avons lancée ce matin, c'est la deuxième du genre et c'est dans l'optique de faire adhérer l'ensemble des promoteurs et promotrices privés d'enseignement franco-arabe dans la réforme. Parce qu'il est important que, en termes d'équité, que tous les enfants du Burkina puissent accéder au système formel laïque de formation. La campagne a été rehaussée par la présence des ministres en charge de la communication et celui des sports et loisirs qui ont tenu à accompagner leurs homologues de l'éducation. Je pense qu'il est important de donner à cette branche majeure de l'enseignement et de l'éducation dans notre pays la place qui lui revient et surtout profiter de toutes les opportunités offertes à travers les écoles franco-arabes pour les questions de genre et amener également cette éducation, cette alphabétisation de la jeune fille. Donc c'est un élément important. Le ministre a dit que 60 à 70% des établissements privés sont franco-arabes. Il est important donc d'avoir cette opportunité de donner la chance à tous les Burkinabés, quelle que soit la langue dans laquelle ils apprennent, de pouvoir s'insérer dans le milieu professionnel plus tard. Cette année, la campagne s'est déroulée autour du thème « Consolidation de l'apport des écoles franco-arabes au développement du système éducatif ». Elle s'inscrit toujours dans la mobilisation sociale pour l'adhésion à la réforme des écoles franco-arabes au vu de toutes les difficultés que rencontrent les dites écoles. Les écoles franco-arabes représentent entre 60 et 70% au niveau du primaire des écoles privées. Il était important pour le gouvernement de mettre en place un système pour permettre donc à ce dispositif-là de s'intégrer également dans notre système éducatif pour créer des passerelles pour les apprenantes et les apprenants de ce dispositif afin que lorsqu'ils achèvent leur apprentissage dans ce dispositif, ils puissent aussi continuer dans le dispositif formel au niveau national. Dans les années 90, l'État a entrepris de réformer ces écoles à travers la mise en place des commissions et aussi l'élaboration des programmes et statuts de ces écoles. Bon, ces écoles, malheureusement, jusqu'à nos jours, rencontraient beaucoup de difficultés. C'est pourquoi l'État a pris à bras le corps, la réforme de ces écoles-là à travers la création de ces projets qu'on appelle le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe, qui vient effectivement pour faire face à ces difficultés. Notamment, nous savons que dans ces écoles, il n'y avait pas de manuels. Les manuels utilisés dans ces écoles, ce sont des manuels étrangers, provenant des pays arabes. Les enfants vont apprendre des choses qui sont étrangères même à leur culture. Et même sur les plans socio-culturels, il y avait un problème. Donc le projet travaille actuellement à élaborer et à concevoir des manuels burkinabés en arabe. Ça, c'est un premier volet. Aussi à renforcer le niveau du français dans ces écoles. C'est pourquoi l'option choisie même par l'État, c'est le bilinguisme. On veut que ces écoles soient des véritables bilingues. Au cours de la campagne de sensibilisation, des communications ont été données aux participants. Ils ont également bénéficié d'un film documentaire de 13 minutes. Informer nos participants sur les conditions d'ouverture, les conditions de création, d'ouverture et les différentes autorisations. Comment s'y prendre pour avoir les différentes autorisations, notamment l'autorisation d'enseigner, l'autorisation de diriger, etc. C'est un certain nombre de conditions préalables qu'il faut pour ouvrir une école et qui n'est pas toujours connue des promoteurs. Ils se plaignent de la lourdeur administrative, de la multiplicité des pièces à fournir, notamment les problèmes de terrain. Vous voyez, on ne peut pas, parce que dans le milieu franco-arabe surtout, les gens érigent leur propre parcelle à usage d'habitation en école et ils veulent avoir des autres. C'est compliqué. C'est ça qui fait que nous insistons
nous appelons à comprendre, nous appelons à déclasser, tout ça. Bon, si on ne les approche pas comme ça, ce n'est pas facile. La direction de la promotion de l'éducation des filles et du genre accompagne le préfet justement dans la promotion des questions de genre dans les écoles franco-arabes. C'est dans ce cadre que nous sommes à Bobo pour susciter l'engagement des communautés à faire en sorte que dans ces écoles franco-arabes, la question de l'éducation des filles soit une préoccupation constante. Le premier volet concerne d'abord la dynamique même générale de la réforme de l'enseignement au Burkina Faso, dans laquelle l'enseignement primaire bilingue franco-arabe se trouve en tout cas en bonne place d'être réformé du fait de beaucoup d'insuffisances, de beaucoup de problèmes que l'État a constaté, que le ministère en tout cas dont le ministère est conscient et que en tout cas on cherche à ce qu'il y ait un changement dans le sens de l'amélioration des indicateurs du système éducatif en termes de qualité, en termes d'équité et en termes d'accès surtout. Selon les communicateurs, la réforme des écoles franco-arabes est d'une importance très capitale. Il faut absolument que les filles partent à l'école pour contribuer efficacement au développement du Burkina Faso et également mieux prendre en charge leur famille et être autonome dans la vie et vraiment contribuer aussi à l'épanouissement réel de leurs enfants. Justement, ces écoles franco-arabes sont des écoles privées et toutes les écoles privées suivent une réglementation qui est consignée dans ce qu'on appelle un cahier des charges. De faire en sorte que le projet qui est venu pour les accompagner là soit une réussite parce que le projet ne peut pas atteindre ses objectifs sans les promoteurs. Voilà, c'est vrai que ce projet est venu pour les accompagner, mais eux également, à leur niveau, ils doivent prendre toutes les dispositions pour que les accompagnements qui sont prévus là produisent les fruits escomptés. C'est-à-dire notamment en faisant en sorte que leur école soit reconnue et en suivant les programmes officiels, parce que malheureusement on a constaté que beaucoup d'écoles franco-arabes ne suivent pas les programmes officiels, et également en faisant en sorte que les enseignants qui recrutent soient quand même des enseignants qui ont un minimum de niveau. Voilà, ça c'est important, parce qu'il faut un minimum de qualité pour que justement ces écoles franco-arabes sortent de là où elles étaient il y a quelques temps. La sensibilisation de l'année précédente porte déjà ses fruits. Dans un premier temps, nous constatons qu'il y a une forte demande des écoles franco-arabes en ce qui concerne les programmes et les manuels officiels. Et mieux, il y a certains promoteurs qui se disaient que s'il n'y a pas suffisamment de manuels, eux-mêmes pouvaient participer à la conception des manuels et non à l'impression des manuels. D'autre part, ce qu'on peut dire aussi en termes d'effet, c'est qu'au niveau de la direction de l'enseignement général privé, on a constaté une forte demande d'autorisation d'ouvrir les écoles, mais aussi des demandes d'agrément. Donc on constate que beaucoup de promoteurs commencent à régulariser leur situation. Le troisième point, qui est difficile à évaluer pour l'instant, mais là également, on constate de plus en plus qu'on a fait le tour dans les écoles. Là, il faut être honnête et dire que il faut des enquêtes plus approfondies pour répondre à cette question. On a l'impression que de plus en plus les parents d'élèves amènent leurs filles plutôt dans les écoles. Quand vous programmez de former, par exemple, 600 enseignants, et vous avez devant vous, vous avez plus de 600, souvent c'est difficile de faire face. Donc autant de demandes, effectivement, cela montre qu'effectivement, il y a eu un impact positif du projet et surtout la sensibilisation de l'année dernière. L'impact était très important. Et j'ai pu le dire parce que nos bureaux sont chargés de dossiers, parce que les gens maintenant, ils ont compris l'importance, ils veulent régulariser leurs écoles. Mais encore faut-il le savoir. Madame Ouedraogo Sore Abibou est une étudiante en année de maîtrise au Centre Polytechnique Universitaire de Ouaga 2000. Elle enseigne à l'Institut Cheikh Adam Konfé à Dassasko. Elle saisit l'occasion pour interpeller les parents d'élèves sur l'importance de la scolarisation des filles. Ce que j'ai à leur dire, en regardant par exemple en islam,
L'islam encourage, ce que l'islam encourage en tout cas, c'est la recherche du savoir. Mais il ne faut pas la différence entre les hommes et les filles, entre les garçons et les filles. Et si nous regardons au début de l'islam, les hommes et les femmes ont travaillé côte à côte pour faire avancer l'islam. Alors qu'on ne peut pas travailler si nous n'avons pas le savoir. Il faut que les filles aussi cherchent du savoir. Donc les parents doivent savoir que l'islam encourage la recherche du savoir pour les hommes ainsi que pour les filles. Il y a plein de hadiths et de versets que je peux tous citer. Je donne un exemple où le prophète dit que la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Quand on dit tout musulman, ça veut dire qu'il y a des musulmans aussi dedans. Donc les femmes aussi doivent chercher le savoir comme les garçons. Et si chacun veut une fille, en tout cas instruite dans sa famille, il faut instruire ta fille aussi pour qu'elle aille dans une autre famille aussi. Donc vraiment, je demande les parents, il faut bien éduquer les enfants seulement. Si la fille, c'est ce qu'elle veut là, elle ne va pas commencer à chercher des hommes. Il y a des filles qui ne cherchent pas des hommes, mais les parents pensent que non, il faut que ta fille se marie. En tout cas, une femme est bien dans son foyer. Donc, non, on doit éduquer des filles pour qu'elles chassent, qu'elles doivent rester chastes et chercher les savoirs comme il le faut. C'est ça qui va faire progresser notre communauté. Sinon, si c'est marié tôt et puis vraiment le problème est fini là, c'est là. J'ai toujours dit aux filles là, c'est là que le problème va commencer. Quand ton mari va progresser là, il va vouloir une fille qui a plus étudié que toi. Donc il faut bien étudier avant de te marier. L'occasion a été saisie pour recueillir les avis des participants sur les derniers événements du Nord. Chaque année, nous organisons des séminaires de formation islamique. Séminaires de formation que nous formons soit nos imams, nos prêcheurs, nos muezzins et même nos fidèles. C'est surtout pour que en fait, les fidèles comprennent bien l'islam. Et lorsque l'islam est bien compris, lorsque l'islam authentique est bien maîtrisé, eh bien, ça nous permettra donc d'éviter ce qu'on assiste. Parce que là, c'est l'ignorance et la malcompréhension de l'islam souvent qui permet à ceux qui veulent détourner les fidèles à leur fin. Et une fois que l'islam est bien compris, l'islam authentique, je parle de l'islam authentique surtout, parce que ce qui se passe au nom de l'islam n'est pas du tout l'islam. L'islam est une religion de paix, d'amour et de fraternité. L'islam est très loin de ce qui se passe. Dans les écoles franco-arabes, comme dans les autres écoles classiques privées, les difficultés ne manquent pas. Quand tu crées une école, c'est toi, en tant que promoteur, qui dois prendre charge de toute l'école. Et ça, ce n'est pas facile. Premièrement, pour les constructions, ce n'est pas facile. Deuxièmement, gestion et payer des enseignants, aussi ce n'est pas facile. Mais malgré tout ça, on essaie. Souvent, c'est le manque de suivi des parents. Il y a des parents qui amènent les élèves à l'école et ils ne suivent pas l'enfant. Souvent, l'enfant n'a pas de cahier ni d'ardoise. Il amène l'enfant comme ça à l'école. Et quand il y a un problème, souvent c'est très difficile de faire venir un parent. Même si tu convoques le parent, ils ne viennent pas. Ça fait que c'est très difficile. Et parfois, les enfants n'arrivent pas à suivre. À l'image de l'élève qu'ont fait Ismaël, les élèves issus des écoles franco-arabes sont inquiets pour leur avenir à la fin de leur cursus scolaire. Quel poste même eux, ils ont prévu pour nous les élèves franco-arabes? Voilà. Après notre étude. Ça c'est un. Et la deuxième consiste, est-ce qu'il y a des postes aussi prévus dans le concours direct pour nous les élèves? À ce propos, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation rassure. Le projet jusque-là n'appuyait que les écoles primaires, parce que la réforme commence à ce niveau-là. Pour ceux qui se souviennent, avant que nous ne lancions cette réforme, les enfants qui fréquentaient les écoles franco-arabes, les médersa, quand ils en sortaient, n'étant nantis que de l'arabe, il n'y avait aucune disposition qui leur permettait d'intégrer notre système. Ni en 6e, ni en 3e, ni nulle part. La pertinence de cette réforme, c'est de permettre déjà que lorsqu'on finit à ce niveau-là, on puisse aller en 6e comme tous les enfants du Burkina. Et je l'ai annoncé tantôt que
Au-delà maintenant du primaire, ce projet va nous permettre d'engager la même réforme pour les niveaux post-primaires, secondaires et même l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Les promoteurs saluent à sa juste valeur l'accompagnement du préfet aux écoles franco-arabes. Vous savez que les écoles franco-arabes, ce sont des écoles communautaires. C'est né dans la volonté de la communauté. Les écoles franco-arabes, ce ne sont pas des écoles pour la promotion de la religion, mais ce sont des manières pour donner une éducation adéquate aux enfants en approchant ces enfants-là à la religion. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. On ne doit pas exclure quelqu'un de la système éducatif. Tout le monde doit y participer pour un meilleur demain pour le Burkina. Donc c'est pour cela que nous sommes très ravis ce matin pour le deuxième lancement des programmes de soutien des écoles franco-arabes. À l'issue de cette deuxième phase de la campagne, l'objectif est de toucher plus de 1800 personnes. Cette deuxième phase, on compte l'année dernière, vous savez, on comptait toucher 2000 et on était parti autour de 4000. Et cette année également, nous pensons que nous avons pour objectif de toucher 1800 personnes. Mais nous sommes sûrs qu'on va largement dépasser ça. Ce matin, vous avez vu dans la salle qui a refusé du monde. Donc, c'est des choses que nous pensons que les promoteurs et les écoles franco-arabes adhèrent largement à cette réforme. La campagne de sensibilisation a été mise à profit pour le lancement officiel des travaux de construction des infrastructures du projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe. Pour lancer ce programme de construction de complexes scolaires au profit des écoles franco-arabes. Je ne voudrais pas faire un discours en tant que tel. Je voudrais seulement indiquer qu'au regard du fait que la moitié des médersas et des écoles franco-arabes évoluent dans des structures qui sont des abris précaires, en banco ou d'autres natures, le gouvernement a trouvé important d'accompagner l'initiative des promoteurs et promotrices afin que les enfants du Burkina, quel que soit le choix de la langue d'enseignement qu'ils font, puissent recevoir un enseignement digne de ce nom dans des conditions acceptables. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que ce projet de construction sera suivi de près par les différentes parties prenantes. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour dire un mot aux entreprises qui ont été attributaires de ces marchés. L'éducation est une chose extrêmement sérieuse. Je voudrais les inviter à respecter et la qualité d'exécution prévue et les délais qui leur sont consentis pour ce travail-là. Et nous serons très vigilants à ce que chacun respecte les engagements qu'il aura pris. Je voudrais également dire au bureau d'études chargé du contrôle que leur responsabilité sera engagée en ce qui concerne la qualité des ouvrages qui seront livrés au MENA. Parce qu'ils ont la responsabilité de contrôler l'exécution de ces infrastructures par les entreprises qui ont été sélectionnées. Il a également exhorté les parents à inscrire leurs enfants à l'école. Aux parents des apprenantes et des apprenants, comme l'a ici souligné M. Sanogo, l'infrastructure, ce n'est pas la finalité. C'est ce qui va se passer dans ces infrastructures, à savoir l'éducation de nos enfants, des enfants du Burkina, et donc de l'avenir du pays qui est le plus important. Donc envoyez-y les enfants pour qu'ils soient enseignés aux valeurs du vivre ensemble que nous avons convenu au Burkina Faso. Les bénéficiaires, quant à eux, ont promis de faire bon usage des infrastructures qu'ils recevront. En prenant l'engagement
au nom de tous les promoteurs d'écoles franco-arabes, que nous ferons bon usage des infrastructures dont nous bénéficierons. Le projet d'appui à l'enseignement bilingue franco-arabe bénéficie de l'accompagnement de la Banque islamique de développement. Depuis déjà 4-5 ans, et appuyé par la Banque islamique de développement, que je voudrais ici remercier, et au nom de l'État et du peuple burkinabé. Au sortir de la campagne de sensibilisation, les participants se sont réjouis de la tenue de la dite campagne. Nous sommes tellement comblés, très satisfaits de cette conférence-là, où ils étaient même, à faire 16 ans de formation, parce que nous étions tellement soif de 16 ans de formation. On n'est pas tellement connus. Il faut 16 ans de formation pour qu'on puisse nous connaître en plus. Le préfet est dans la perspective de revoir les programmes de l'enseignement post-primaire, secondaire, l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Si toutefois ce volet est touché, beaucoup d'acquis seront certainement engrangés les années à venir.